Pourquoi ça m'agace autant? Pourquoi certaines personnes, pourquoi certaines situations ont tellement tendance à nous agacer? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo Moutassem Amour dans cette chaîne. On explore comment vivre davantage en conscience. Gabor Maté est un médecin canadien d'origine hongroise. Il y a 8 ans de cela, il était aux États-Unis, à Philadelphie, où il a donné une conférence sur le lien entre traumatisme de l'enfance et dépendance, addiction lorsqu'on est adulte. La conférence s'est très bien passée. Ensuite, il est rentré chez lui au Canada. Air Canada l'a mis en première classe, l'a surclassé. Donc tout le vol s'est bien passé, la conférence s'était bien passée. Il arrive à l'aéroport au Canada où sa femme était censée venir le chercher et il reçoit un message de la part de sa femme qui lui dit « J'ai pas encore quitté la maison, est-ce que tu veux encore que je vienne ?» Ça a mis Gabé dans une colère, dans une rage impressionnante. Il lui a répondu « Laisse tomber, never mind, c'est pas la peine ». Il a pris un taxi. Pendant tout le trajet dans le taxi, il était en colère. Quand il est rentré chez lui, il n'a pas parlé à sa femme. Ça a dû durer une bonne journée. À la fin de la journée, sa femme lui a dit « Mais arrête ton cinéma, qu'est-ce qui se passe ?» Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il était très jeune enfant, sa mère l'a confié à un inconnu. C'était en Hongrie, lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une famille juive. Donc sa mère s'inquiétait grandement de la sécurité de son fils, donc elle a donné un inconnu et elle n'a récupéré que 8 semaines plus tard. Pendant plusieurs jours, le petit enfant, le petit Gabor, refusait de regarder sa mère, tellement que l'expérience a été traumatisante. Pour se protéger, l'enfant s'est fermé à sa mère pour éviter de prendre le risque de souffrir à nouveau. Lorsque la femme de Gabor lui a envoyé son message à l'aéroport, Gabor a perçu cela comme un rejet et cela a fait écho à l'abandon qu'il a vécu lorsqu'il était jeune enfant. L'événement en lui-même est plutôt anodin. Sa femme était occupée en train de peindre, il pouvait parfaitement prendre un taxi. Donc ce n'est pas tant l'événement qui explique l'intensité de la réaction, mais c'est que cet événement fait écho à un traumatisme passé. C'est qu'il y a un lien entre le manque d'attention que lui a alors témoigné sa femme avec le fait d'avoir été abandonné par sa mère. Alors peut-être que vous aussi, il y a des événements qui sont relativement petits, anodins, qui peuvent amener une réaction assez excessive chez vous, que ce soit une réaction de colère, d'agacement, de tristesse, de découragement. Probablement, ces situations font écho à une expérience passée où vous avez souffert, donc très souvent c'est durant l'enfance, et lorsque l'enfant vit une épreuve difficile, une situation qu'il ne peut pas contrôler, il va chercher à se protéger. L'enfant est extrêmement vulnérable, s'il n'a pas l'attention de ses proches, s'il ne se sent pas soutenu, il se sent en grand danger, il se sent en danger de mort et il va avoir une réaction de protection excessive. Il y a aujourd'hui certains événements, certaines situations, certaines personnes qui vont faire écho à des situations passées où à un moment de notre vie, on s'est senti en danger. Donc lorsqu'il y a cet écho qui se met en place, la réponse qu'on va avoir, ça va être une réponse de protection. On va chercher à se protéger, on se sent en danger. Et ensuite, chacun va manifester cela selon sa sensibilité, selon sa prédisposition. Certaines personnes vont se mettre en colère, d'autres personnes vont se mettre en retrait, d'autres personnes vont chercher à fuir. Donc on a chacun nos mécanismes de protection. Donc si aujourd'hui il y a des événements ou des situations qui vous amènent à soit réagir de manière excessive, soit à étirer cela dans le temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir une discussion qu'on va continuellement ruminer, on va repenser à cela, ça va nous travailler, nous agacer, mais sans vraiment savoir pourquoi, c'est que probablement c'est quelque chose qui fait écho avec une situation passée où vous vous êtes senti vraiment en danger. Qu'est-ce qu'on fait alors dans cette situation? Tout d'abord, comprendre que très probablement c'est dû à un traumatisme passé, à une situation passée, et que c'est l'écho de cela qui nous amène à réagir de cette façon aujourd'hui, et que la situation extérieure n'est qu'un déclencheur, mais n'est pas en elle-même le problème. Deuxièmement, ce qui va être important, c'est de ramener en soi un sentiment de sécurité. On a vu que dans le passé, on a pu se sentir en danger. Aujourd'hui, si on a un désaccord, si on a un refus d'une personne, on n'est pas en danger. Il va être utile de revenir dans le moment présent, se reconnecter au corps, à la respiration, prendre conscience de notre environnement, revenir dans la réalité et réaliser que maintenant je suis en sécurité. Et troisièmement, il va être utile de faire un travail d'introspection, d'investigation, d'aller explorer quelles sont les situations, les événements, les personnes qui ont tendance à nous mettre en état de stress, qui ont tendance à faire remonter en soi ce sentiment de vulnérabilité, d'être en danger, d'aller les explorer et de les ramener dans le moment présent. Je vous conseille pour cela de regarder mon entretien avec Célia Rambaud, qui est une thérapeute et qui explique comment elle a pu se libérer des traumatismes passés.